Cette vidéo est une immersion dans l'invisible et le mystérieux. Elle n'a aucune prétention scientifique et n'est pas messagère de la vérité. On y est. Le premier épisode d'Exploration Paranormale. Aujourd'hui, vous allez visionner une expérience unique, une enquête paranormale, dans une ancienne maison, abandonnée maintenant depuis plusieurs années. Et c'est dans cette ancienne maison, préservée du temps et du monde actuel, que je vais passer une partie de la nuit. Dans ces murs, remplis d'énergie étrange, remplis de souvenirs, laissés comme muets du temps qui passe. Ces objets, ces trésors de guerre qui témoignent d'une époque passée, d'une époque presque révolue. Saurons-nous percer les mystères qui s'y cachent? À travers bruits étranges et phénomènes inhabituels, je tenterai de prouver qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Aujourd'hui, je me trouve, on peut le dire clairement, en plein milieu de la campagne bretonne. Et c'est à cet endroit, spécifiquement ici, où se trouve un endroit très particulier. On m'a contacté et on m'a dit il y a une maison assez exceptionnelle et il faut impérativement que tu y ailles pour y réaliser une enquête. On est sur des terres bretonnes très anciennes, entourées de mythes et de légendes. Et c'est donc dans cet endroit très particulier que je vais mener l'enquête. L'endroit qui va nous intéresser ce soir pour cette nouvelle enquête paranormale et pour cette toute première, le lancement de cette émission Exploration Paranormale, c'est, et je l'ai baptisé ainsi, la maison du collectionneur. On va s'y rendre dans quelques temps, mais avant toute chose, laissez-moi un petit peu vous parler de cette fameuse maison. Cette maison, elle est très particulière car nous sommes dans une maison remplie, vous allez voir, d'objets de collection de guerre. Cette maison est vraiment exceptionnelle, tant dans l'état et tant dans tous les objets qui peuvent s'y trouver. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y mener l'enquête dès ce soir. Cette maison a également la particularité d'être inhabitée depuis maintenant plusieurs années et en laissant tous les trésors qui s'y trouvent à l'intérieur. Mais également une histoire très particulière puisque l'ancien occupant, l'ancien propriétaire de cette maison avait deux femmes et ces deux femmes sont malheureusement décédées dans le jardin juste en face de cette maison. Il y a des lieux cachés, oubliés et abandonnés par le temps. Des lieux qui nous font frissonner, ressentir, apprendre, grandir et éveiller notre curiosité. Ce genre de lieu ne laisse pas indifférent.
Et c'est dans ce genre de lieu, justement, si particulier, que je vais passer une partie de la nuit. Dans cette maison qui ne ressemble à nulle autre. Remplie de tous ces trésors de guerre, associant la guerre 14-18 et 39-45, dans un mémorable de champ d'objets oubliés par le temps. Une maison si ancienne qu'elle garde secret chaque parcelle de mystères et de trésors invisibles pour nous les vivants. Et parce qu'on me raconte que cette maison est le théâtre de phénomènes étranges et inhabituels, entre hurlements, bruits de pas, objets déplacés et autres phénomènes inexpliqués, j'ai décidé d'y investir les lieux pour y mener l'enquête. C'est avec beaucoup de respect pour les lieux et une profonde admiration pour tous ces souvenirs de guerre si bien conservés que je vais tenter, avec mon matériel et mes caméras, de possiblement rentrer en contact avec l'invisible. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir mener une enquête paranormale ici, dans un lieu si chargé en histoire qu'en objets mystérieux. C'est avec un immense honneur que je vous invite à partager avec moi cette nouvelle expérience d'exploration paranormale. C'est parti du coup pour cette visite de jour de cette incroyable maison dans laquelle on va passer une grosse partie de la soirée. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans l'entrée de cette maison. Juste ici, on peut voir la cuisine qui est pour le coup assez petite en termes de taille. On a tout un tas d'objets. Hop. Regardez-moi ça si c'est pas incroyable. Tout un tas d'objets. Alors on peut avoir en hauteur plein de choses aussi au plafond accrochées, que ce soit dans la cuisine ou dans la partie salon également. Là, on va trouver... regardez-moi ça. C'est assez fou quand même de trouver tout ça ici. On a un monsieur qui était visiblement fan de Gaulle. Et également de personnalités assez particulières. Notamment le Führer Adolf Hitler. Regardez juste là, on a un fusil. Et alors vous allez voir, il y a plein de choses qui vont certainement vous choquer, je pense, pendant cette visite, mais vous allez voir, c'est assez incroyable. Juste là, on a la partie salle de bain, qui pour le coup est assez particulière, puisqu'on peut retrouver juste là, par exemple, vous voyez, figurine une statuette de Adolf Hitler, notamment.
regardez un peu. Cette statuette est une statuette Maya. Donc, très ancienne, évidemment. De ce côté-là. Alors, on a énormément de douilles, d'obus. Il y en a partout. C'est assez dingue. Ici, on arrive dans la partie il semble entendre quelque chose à l'étage. J'ai un doute. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Vraiment incroyable. Juste là. On a cette dame au chapeau rouge. Un casque. C'est incroyable, tout ce qu'il y a dans cette maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ces objets remplis d'histoire, remplis d'énergie. C'est assez fou. Que c'est dans cet endroit si particulier que je vais passer une partie de la soirée. Regardez-moi ça. Ce casque, il a dû en voir tellement. Il y a également, et ça vous avez dû le voir, énormément de signes religieux juste là. Pas mal de croix catholiques, pas mal d'objets assez particuliers. Et donc, c'est dans cet endroit, dans cette maison, que je vais passer une partie de la nuit ce soir à enquêter. Et je pense que ça sera très intéressant. Juste ici, on a la partie cuisine, qui elle, pour le coup, beaucoup plus lumineuse. Et surtout, dans un piteux état. Regardez-moi ça. Des toiles d'araignée. Il y a énormément de choses dans cette maison, et cette maison est très particulière. Regardez notamment, certainement, la dernière assiette. Ça fait bizarre d'être ici, c'est sûr. Ouais, bah j'ai ma lumière qui... c'est fini. Je crois que ma lumière, vous voyez, elle n'éclaire quasiment plus. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Pour quelle raison, je ne l'explique pas, mais en tout cas, c'est fini. Je comprends pas. En tout cas, voilà, je vous aurais fait une visite courte, certes, mais suffisante, puisque de toute façon, on va maintenant passer à l'enquête. Et on se retrouve évidemment tout de suite, enfin dans quelques instants maintenant, le temps que la nuit tombe, je vais prendre le temps de me restaurer. Et on va passer à cette enquête qui, à mon avis, je pense, devrait être très très intéressante. Ça y est, c'est parti. Lancement de l'enquête. C'est terrible. Et à vrai dire, pour l'instant, c'est quand même, je trouve, plutôt calme. Mais c'est ce silence. Vous savez, ce silence qui est là, pesant, lourd. Et qui a, je trouve, une influence, entre guillemets, quand même... c'est vraiment... ouais, c'est pesant, quoi. Bonsoir. Je m'appelle Neil. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur.
dans le domaine du paranormal, c'est-à-dire la visite de lieux abandonnés, la communication et la discussion avec d'éventuelles entités qui pourraient pourquoi pas vivre ici, évidemment toujours dans la bienveillance, toujours avec respect. C'est quelque chose d'important pour vous comme pour moi. Et c'est pour cela que je suis là ce soir, dans cette maison incroyable. Tant d'époques, tant de souffrances, de tristesses qui ont pu passer et pourquoi pas ont été enregistrées, ou captivées ou bloquées dans des objets qui se trouvent dans cette maison. Est-ce que, dans un premier temps, vous aimeriez, pourquoi pas, ce que je disais tout à l'heure justement, c'est que l'endroit est assez difficile à pratiquer. J'ai l'impression d'entendre un avion, je crois que c'est ça que j'entends, qui est en train de passer juste au-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? N'hésitez pas à venir me rejoindre si l'envie vous prend de communiquer avec moi. Il vous suffit de me rejoindre. Statuette. Oh. Vous avez entendu en haut. Statuette. Oh. Vous avez entendu en haut. Statuette. Oh. Vous avez entendu en haut. Oh, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh la vache. Oh, il y a eu un... Il y a eu un bruit terrible à l'étage. Mais terrible. On va monter, on va aller voir. Je sais pas ce que c'était. Ça m'a mis pas bien. Ça m'a mis vraiment pas bien. J'ose même pas monter, pour vous dire. Je sais pas ce que c'était que ce bruit. J'ai entendu comme quelque chose qui dégringole. Quelque chose qui aurait été touché, bougé. Non mais c'est une blague ou quoi ce que je suis en train d'entendre là? Non mais attendez,
je suis en train d'halluciner ou quoi? Je sais pas si... Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que la caméra l'enregistre. Mais j'ai entendu clairement une voix plutôt masculine, je dirais, qui était en train de clairement parler. Une voix dans la maison. C'était quoi ça? Non mais sérieux, sans déconner. L'enquête commence sur les chapeaux de roue. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre les deux événements qui viennent de se passer, pardon. Je suis vraiment agréablement surpris de ce début d'enquête qui vraiment démarre déjà avec deux bruits qu'il va falloir que j'analyse, évidemment, puisque là je ne peux pas, mais j'ai quand même vraiment du mal à comprendre ce qui vient de se passer. C'est très étrange. Si c'est vous qui vous êtes manifesté, je vous remercie évidemment pour l'avoir fait et je vous remercie de votre confiance. Sachez que je viens vraiment en toute bienveillance vous voir ce soir et que je ne suis pas là pour vous déranger. Peut-être que ce soir on arrivera à communiquer ensemble et que j'en saurai plus sur vous, sur le pourquoi du comment. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous coincé dans cette maison? Et peut-être que je pourrais vous venir en aide. Quelque chose de bizarre. Et là, ce bruit que j'entends à un moment donné de l'enquête où je commence simplement à visiter les lieux finalement. Je commence petit à petit à interpeller, à essayer de pourquoi pas rentrer en communication avec de possibles entités. Et c'est à ce moment précis que j'entends ce bruit comme si quelque chose avait été lancé dans la maison. Et à ce moment-là, en fait, à vrai dire, j'ai pas d'explication sur ce qui a pu se produire. Un objet aurait pu effectivement tomber. Il y a tellement d'objets dans la maison que peut-être ma venue aurait pu perturber les éléments à l'intérieur. C'est fort possible, mais à ce moment-là, je n'ai toujours pas l'explication sur ce bruit qui arrive d'un coup comme ça, alors que je suis simplement en train d'établir pour l'instant un premier contact. Ce qui m'intrigue, et là où justement je me pose quand même des questions, c'est pourquoi ce bruit intervient au moment même où je suis en train de filmer et de regarder cette statuette, cette petite statuette dont j'ai fait quelques recherches et je savais que beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui allaient être dans cette maison auraient pu perturber l'enquête. Et là en l'occurrence c'est cette statuette Maya qui pour je ne sais pas quelle raison finalement aura déjà dans un premier temps un impact assez lourd finalement sur ma venue ici. C'est donc dans cet esprit un petit peu étrange dans un premier temps que je vais commencer à investiguer un peu plus en profondeur et puis finalement me rendre à l'étage. Et c'est à ce moment-là où je monte les escaliers, où j'arrive à l'étage, que j'entends une voix bien distincte dans la maison. Alors il faut bien comprendre que là je suis simplement qu'au tout début de mon enquête, donc je n'ai pas encore pour l'instant placé de matériel, je suis simplement là en train d'essayer d'établir une première communication et voir si peut-être je peux avoir des résultats. Chose qui est déjà le cas. Malheureusement après vérification, je n'aurai pas de son apparent sur ma bande audio du coup enregistrée par ma caméra, mais une chose est sûre, c'est que cette voix, je l'ai bel et bien entendue. Il s'agissait d'une voix, je dirais, plutôt grave, une voix d'homme, plus qu'une voix féminine. Mais pour une première approche,
On peut dire que déjà, ça commence plutôt fort. Bon. Alors écoutez, au vu déjà de ce qui vient de se passer, au départ j'avais prévu, et finalement rien ne se passe jamais normalement finalement dans des enquêtes et dans des situations comme celle-ci. Mais à la base j'avais prévu de faire un tour dans un premier temps de la maison pour déjà commencer à communiquer tranquillement et vraiment prendre le temps de communiquer sans forcément devoir déployer du matériel ou quoi que ce soit. Et finalement, il s'avère que j'ai dû précipiter un petit peu le programme au vu des 2 résultats que j'ai eus en l'espace de quelques instants entre mon passage du rez-de-chaussée avec le bruit à l'étage plus la voix que j'ai entendue. Donc j'ai décidé d'ores et déjà de mettre du matériel dans la maison. Ce matériel, il est disposé ainsi. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a actuellement comme matériel déployé. Juste ici, on a une lampe tactile que j'ai placée. Si on pose son doigt dessus, ça change en fait de couleur directement. Et ça permet, pourquoi pas, ça peut arriver, d'avoir des résultats très intéressants. Donc c'est pour ça que j'ai déployé 2 lampes comme celle-ci. Il y en a une ici, donc au rez-de-chaussée, et on en aura une autre à l'étage. Également, vous allez le voir, j'ai disposé 2 balles. Ces petites balles, ce sont... Hop là, voilà. J'ai tapé... Regardez-moi ça. Je viens de taper dedans. C'est très exigu, comme je vous ai dit, l'endroit est très exigu. Ici, on a une petite balle tactile. Donc si, vous voyez, s'il y a un contact tactile avec cette balle, elle se déclenchera en fait directement. Donc c'est plutôt intéressant. Même si, vous le savez, pour moi, le meilleur des résultats, ça reste quand même, et ça restera toujours, pour moi, le plus intéressant, c'est le ressenti, évidemment. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, il y a eu un de ces bruits. C'était juste à côté de moi, pendant que j'étais en train de parler. Oh, j'en reviens pas. Je sais pas ce que c'était, je sais pas d'où ça venait. Mais il y a eu un bruit, mais terrible. Est-ce que vous êtes là? Oh, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Le bruit était juste... Le bruit était juste à côté. Et je n'arrive pas à saisir. Il va falloir encore que je revisionne ces images et surtout le son pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, je ne comprends pas là. J'ai l'impression que c'est dès que je suis en train en fait de parler, de discuter, d'expliquer des choses, que on va monter et je vais vous présenter du coup le reste du matériel. J'en reviens toujours pas, mais vraiment j'en reviens pas de ce qui vient de se passer encore. J'ai beaucoup de mal à comprendre et j'explique pas les phénomènes qui viennent d'arriver. Donc là encore une lampe tactile toujours. Ici, une balle tactile comme vous avez trouvé en bas. Et juste ici, un pod. Le fonctionnement est
toujours le même. On se rapproche, et plus on se rapproche, plus ça fera du bruit, et plus on pourra savoir peut-être pourquoi pas s'il y a bel et bien une vie après la mort. Ou du moins si potentiellement on est en communication avec une entité. Rebonsoir. Je me permets à nouveau de venir vers vous. Dans cette maison, il y a eu déjà plusieurs bruits, des choses, je dirais pour le moins étranges. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi déjà tous ces événements. Est-ce que vous avez une relation quelconque, ou du moins un lien avec les événements qui ont eu lieu pendant ma présence? Ah, il y a eu encore un déplacement, j'ai l'impression, au rez-de-chaussée, ou du moins un lien avec les événements qui ont eu lieu pendant ma présence. Ah, il y a eu encore un déplacement, j'ai l'impression, au rez-de-chaussée, ou du moins un lien avec les événements qui ont eu lieu pendant ma présence. Ah, il y a eu encore un déplacement, j'ai l'impression, au rez-de-chaussée. J'ai clairement l'impression, depuis tout à l'heure, que ça répond directement à mes appels. Chose qui est quand même assez surprenant, puisque c'est pas forcément quelque chose d'habituel. Et là, j'ai vraiment cette sensation, c'est assez étrange, à vrai dire. Je suis en train d'écouter ce que je pourrais potentiellement entendre. Mais c'est à cet endroit précis, juste là, à côté du mannequin, que ça vient de le refaire encore. Mais c'est à cet endroit précis, juste là, à côté du mannequin, que ça vient de le refaire encore. Bon, là, on le constate tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs bruits. Effectivement, vous l'avez vu, plusieurs bruits vont faire leur apparition, des bruits qui vont être, pour le coup, plutôt surprenants. Et c'est dans cette ambiance un petit peu étrange que je vais continuer à enquêter. Je vais donc décider de faire un silence complet, et donc faire une étape clé autour de cette enquête, juste simplement d'écouter s'il y a des bruits. Voilà, je vais plus poser de questions. Et c'est là où un événement très particulier va entrer en jeu et pour le coup va me perturber complètement. À ce moment-là, j'avais pas encore la maîtrise de l'enquête, c'est-à-dire que je n'étais pas encore ancré suffisamment pour pouvoir continuer à développer l'enquête et essayer de faire des nouvelles choses. Donc dans un premier temps, vu que je n'étais pas encore complètement à l'aise, je me suis dit que de faire le silence complet et d'écouter les bruits ambiants pourrait, pourquoi pas, être bénéfique pour moi et peut-être me rassurer un peu plus. Parce qu'évidemment, s'il y a des bruits ambiants, c'est que forcément, dans la maison, ça bouge un petit peu, il y a peut-être le bois qui craque. C'est important à prendre en compte dans une enquête paranormale. Et donc je me dis que à ce moment-là, c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est-à-dire d'essayer dans un premier temps de faire silence et d'écouter ce qui va se passer. Mais c'est après, en faisant ce silence, qu'il va m'arriver quelque chose de très particulier. Et
Pour le coup, jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas d'explication. Le stress commence vraiment à monter et je commence à me poser la question de est-ce que ma présence dans ces lieux serait peut-être un problème? C'est quand même très surprenant ce qu'on a entendu. C'est très surprenant. Pourquoi êtes-vous ici, dans cette maison? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vois qu'il y a énormément d'objets. Des objets peut-être qui ont une valeur sentimentale pour vous. Regardez-moi ça. Je sais pas. Ancien téléphone. Encore affié. Il y a encore l'écoute. Très 70-80. Tellement d'objets. Tellement de choses. Ici. Forcément, je ne suis pas surpris qu'on ait des résultats pour le moins étonnants, surprenants, dès le début de cette enquête, même si malgré tout, vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à quand même privilégier le côté rationnel de ces événements, qui pourraient être tout un tas d'autres explications possibles. Mais là où je suis étonné, c'est que j'ai passé quand même un long moment dans cette maison à analyser, à regarder tous les objets qui puissent s'y trouver, même s'il y en a une quantité. On ne peut pas tout voir. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai passé un temps quand même considérable pour faire mes plans, pour faire des photos. Et là où je suis vraiment surpris, c'est que je n'ai pas eu tous ces bruits. Je n'avais pas tout ça, c'était très calme. Et là, ce soir, après avoir tenté de communiquer au départ, j'ai senti tout de suite déjà qu'il y avait une énergie plutôt particulière et surtout des résultats assez étranges. Des bruits que je n'ai pas entendus quand j'étais là tout à l'heure. C'est assez bizarre, finalement. J'ai l'impression que vous avez envie de communiquer avec moi. Il y a peut-être un petit peu de timidité. On a effectivement des choses qui se passent étranges, mais je sens que la communication a l'air compliquée. Je suis pas à l'aise. Je vais pas vous mentir, je suis pas à l'aise. Faut dire aussi que l'endroit ne m'est pas forcément à l'aise non plus. Il y a tellement de choses à dire sur cet endroit. Tellement d'histoires.
en moi-même. Il faut que j'arrive à reprendre mes esprits, mais j'ai un genre de sentiment de panique. Où je me sens vraiment pas bien ici. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai entendu comme... On pourrait dire ça... Un genre de râle. Assez étrange. Ah, c'était surprenant. Alors que je m'apprêtais à monter à l'étage, j'entends ce son. Est-ce que vous êtes là-haut? C'est surprenant. On a entendu. Ce qu'on va faire, c'était pas forcément prévu. Et je pense que je vais passer un certain moment dans le calme, sans bouger, sans parler, à écouter ce qui va se passer ici. On va continuer d'essayer d'interpeller, pourquoi pas rentrer en communication. Avec, pourquoi pas des entités. Mais je pense clairement que ça sera intéressant de tenter cette expérience après. Je suis avec vous. C'était quoi ça encore? Je suis là, dans ce qui a été votre chambre, votre bureau. Oh, d'accord. J'ai entendu un léger bruit. Vous avez la possibilité d'utiliser tout un tas d'appareils que j'ai disposés. C'était quoi ça? Ça recommence encore comme tout à l'heure. On a entendu juste une voix là à l'instant. Enfin, ou du moins, pas forcément une voix, mais... Si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à utiliser les appareils qui sont mis à votre disposition. Le boîtier noir juste là-bas ne vous fera aucun mal également. Vous pouvez les utiliser, ils sont là. Ils sont à votre disposition. Hein. Peut-être que c'est vous que je viens d'entendre. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? À nouveau. Il y a eu un léger toc. Peut-être que c'est vous que je viens d'entendre. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? À nouveau. Il y a eu un léger toc sur ma gauche. Peut-être que vous êtes par ici. Ceci était votre lit, votre chambre. Je sais que cela peut être compliqué pour vous de communiquer, mais si vous le pouvez, si vous en avez la force, la capacité, faut pas hésiter.
tout fonctionne parfaitement au niveau des appareils. Merde, ça, j'ai paniqué, j'ai eu un moment de panique. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'est peut-être moi avec mes déplacements, mais c'est quand même pas hyper évident. Je vais redescendre au rez-de-chaussée pour tenter du coup cette expérience. Tenter cette expérience de communiquer, ou du moins, pas forcément de communiquer, mais du moins écouter ce qu'il pourrait y avoir comme résultat d'intéressant. C'est vrai que cet endroit est vraiment incroyable. Et pour l'instant, j'avoue avoir du mal à réussir à me mettre dedans et à réussir à communiquer. C'est assez surprenant, mais pour l'instant, la sensation que j'ai, elle est que je sais pas trop en fait par quel bout commencer. Mais on va tenter déjà cette expérience pour voir ce que ça donne. On va rester en silence pendant un petit moment et écouter ce qu'on pourrait bien avoir comme bruit, comme résultat intéressant ici. J'ai l'impression qu'on marche à l'étage. Ça fait des bruits de pas. J'explique pas ce bruit que j'entends. D'où ça pourrait venir? Je comprends pas. Ça le fait encore. Oh. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, j'ai des frissons. Oh, il y a quelque chose qui m'est... Attendez. Alors là... Purée. C'est une plaisanterie. Waouh. Ça faisait un bon petit moment que j'avais pas eu ce genre de sensation. Et pourtant, pour faire des enquêtes toutes les semaines,
J'ai eu une sensation terrible. J'ai eu la sensation que on me passait derrière le dos. Un vent très froid. Ça m'a glacé le sang. Je comprends même pas comment c'est possible. Ce qui vient de m'arriver. Est-ce que c'est vous? Vous venez à l'instant de vous approcher de moi. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Faisant un bruit, en vous manifestant. N'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Il y a tout un tas d'objets ici que vous pouvez faire bouger, que vous pouvez déplacer. Je comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui vient de se passer à l'instant. Et à vrai dire, là, la sensation que j'ai eue, ça faisait quand même très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pas au point là. La dernière fois que c'est arrivé, ça remonte. Ah, il y a quand même un petit moment, un long moment. Mais là, j'explique pas du tout ce qui s'est passé. C'est après cet événement, je dirais pour le coup troublant, j'ai comme un vent de panique. Donc je me sens beaucoup moins à l'aise et c'est à ce moment précis de l'enquête que je me dis que peut-être qu'il est temps pour moi d'arrêter, ou du moins soit de stopper complètement l'enquête, ou soit de me rediriger vers autre chose. Malheureusement, avec le stress et la montée d'adrénaline que je subis à ce moment-là, je me dis que le mieux à faire, ce serait quand même de partir de la maison. Mais évidemment, je ne pouvais pas en rester là. Je décide donc de rester et de poursuivre mes recherches et mon investigation. Et je la poursuis de manière un petit peu particulière puisque je décide de prendre mon courage à deux mains et de me mettre dans le noir complet en infrarouge et de voir ce qui pourrait se passer. J'étais persuadé de pouvoir rétablir un contact différent, beaucoup moins agressif, peut-être plus agréable pour la suite de l'enquête, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Le stress va continuer à monter à tel point qu'à un moment donné, je vais me sentir très mal à l'aise et que je vais décider de stopper l'investigation. Je suis actuellement dans le noir complet. Et là, je peux vous dire, j'entends des choses. Ça se déplace. Ça se déplace complètement. Je vous assure, c'est du délire. C'est tout simplement du délire. J'ai entendu à plusieurs reprises des bruits de talons, comme une femme qui marchait en haut. Depuis le début
que j'ai lancé l'enquête, depuis le premier événement qu'il y a eu, j'ai une sensation terrible qui m'envahit. Je me sens, mais alors, vraiment pas à l'aise dans la maison. Et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir continuer encore l'investigation. Malgré mon envie de continuer, j'ai une sensation terrible qui m'envahit. Une sensation de stress intense, une sensation de... Je sais pas comment je pourrais vous la décrire. Mais... je sens que je ne suis clairement pas le bienvenu ici. Je pense que là, je sens que... Ouais. Ça va pas du tout là. Non. Non, y a rien à faire. Y a rien à faire, je me sens oppressé. J'ai l'impression d'avoir du mal à respirer. Oh purée. Chaque fois que je tape dedans. Oh, purée. Je sais pas quoi faire là. Entre les différents phénomènes, des bruits qu'on peut entendre dans la maison et mon angoisse qui est de plus en plus présente clairement. Je sens que... je sais pas. Je sens que... qu'il va falloir que je m'en aille en fait. Je saurais pas comment décrire tout ça, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. J'hésite à récupérer mon matériel et à stopper l'investigation. Parce que là, je sais pas. Je sais pas si c'est le fait de faire cette enquête, mais de ne pas... vous voyez ce que je veux dire? De ne pas réussir à communiquer directement, d'avoir effectivement tous ces bruits, etc., qui font que... oui, peut-être. Mais... normalement, j'avais tout un tas d'expériences à réaliser. Mais là, sur l'instant T, le côté humain, en fait, l'humain prend le dessus sur l'enquêteur, et je le sens qu'en fait, je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus. C'est terrible. Je vais faire une pause déjà, m'hydrater, et ensuite je vais voir ce que je fais. Mais là pour l'instant, ça s'avère d'être compliqué. Je quitte les lieux. Je stoppe complètement l'enquête. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons à cet arrêt entre guillemets brutal de l'enquête, mais je sentais qu'il était temps
de stopper à ce moment-là. D'une, pour ma propre sécurité, et de deux, parce que j'avais l'impression clairement de ne pas être le bienvenu dans cette maison. Vous le savez, il y a plusieurs types de phénomènes paranormaux. Et là, à ce moment-là, précisément dans ce stress permanent que je subissais depuis le début de mon arrivée dans la maison, j'ai senti qu'il fallait couper court et partir. Je ressors de cette enquête paranormale complètement affaibli, fatigué, et avec un réel besoin de calme et de sérénité. Il était vraiment temps pour moi de partir et de stopper cette enquête. C'est un lieu chargé, évidemment, puisque comme vous l'avez vu, il y a énormément d'objets et de choses à l'intérieur de cette maison qui sont en lien avec des choses passées, des époques passées, et donc forcément c'était une enquête vraiment extraordinaire. J'étais vraiment heureux de pouvoir tourner dans un lieu aussi chargé, aussi magnifique, tellement d'objets qui étaient marqués par des époques passées, et il est sûr et certain que je retiendrai cette enquête dans ma mémoire comme une des enquêtes les plus troublantes que j'aurais pu réaliser depuis toutes ces années.